Bonjour tout le monde, c'est Annie de Reprendre chez vous, thérapeute et éducatrice spécialisée aujourd'hui. Donc, je continue mes questions qui m'ont été demandées par les élèves de 4e et 5e secondaire d'une école lors d'une conférence. Donc, pour cette vidéo, la question est la suivante. Pourquoi les gens sont méchants gratuitement? C'est une très bonne question. Donc, on trouve ça méchant, un comportement, parce qu'on ne comprend pas qu'il y a une raison derrière le comportement. Chaque comportement a un besoin caché. Certains diront qu'ils le font pour provoquer, se faire remarquer. Mais pour ma part, je crois qu'il y a une souffrance qui est difficile à supporter, qui est inconfortable, puis qu'en agissant de la sorte, ben, qu'ils vont se sentir mieux. Ça vient nous chercher parce que ça touche une blessure en nous qui est non résolue. La méchanceté, selon moi, est l'expression des gens qui n'ont pas pris soin de leur souffrance. Parce que quand tu es bien à l'intérieur de toi, tu ne portes pas, tu ne sais pas porter à être méchant. Les gens, ils se vengent parce qu'ils perçoivent, tu sais, on parle de vengeance, donc les gens, ils vont se venger parce qu'ils perçoivent l'autre comme quelqu'un qui va venir mettre le conflit dans leur blessure intérieure, okay? Dans leur sérénité intérieure, dans leur blessure, et ils les croient responsables de ce qu'ils ressentent, et croient qu'ils le font par exprès. Donc, il va se dire, ben, tu me fais subir ça, moi, je vais te faire subir ça. Et tout ça, c'est inconscient, là. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un te critique, tu parles avec quelqu'un, il te critique, puis là, tout d'un coup, tu mets à te critiquer à son tour, tu sais. C'est des mécanismes de défense que nous avons pour nous empêcher de souffrir. Finalement, dans tout ce discours-là, c'est deux personnes blessées qui interagissent ensemble. On doit porter une attention non sur ce que l'autre nous dit, mais sur ce que ça nous fait. Comment qu'on interprète cette information-là? Comment qu'on le reçoit? Qu'est-ce que ça vient toucher en nous? C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais il m'a quand même traité de ça. OK. Est-ce que tu la jettes ou pas? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que ça résonne une blessure? Tu sais, est-ce que tu es triste parce que c'est une personne que tu appréciais puis tu trouves ça comme moins agréable qu'elle te dise ça? Ou parce que ça touche tes valeurs? Tu sais, le but de se questionner par rapport à ce qui résonne en nous, c'est pas d'excuser l'autre. C'est pas de ne pas mettre nos limites si on doit mettre nos limites. C'est pas d'accepter qu'est-ce qui est inacceptable. C'est de comprendre ce qui se passe pour ne plus être en réaction puis ainsi reprendre le pouvoir, notre propre pouvoir. Tu sais, on passe de la position de victime à souverain de soi-même. Donc, euh, petit truc, moi, quand je reçois de la méchanceté, je le dis, ah, je le prends pas, puis je dis, renvoyez à l'expectateur avec bienveillance. Ou, tu sais, pour lui, ah, il doit être vraiment malheureux pour avoir ce comportement-là. Pour terminer, c'est une petite image. Si quelqu'un te donne un cadeau empoisonné et tu ne l'acceptes pas, à qui revient ce cadeau? Bien, c'est à la personne qui a voulu te l'offrir. Donc, n'acceptez pas des propos euh, méchants. N'acceptez pas des propos qui ne résonnent pas en vous et que vous ne voulez pas. Et voilà, j'espère que cela va t'avoir aidé.